La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il est le seul. Et son nom est béni éternellement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prenez vos Bibles. La renaissance de l'homme. Quelqu'un qui est né de nouveau il y a des années, quand il va entendre ce thème, il va se dire, mais moi je suis déjà né de nouveau depuis longtemps, ça ne me concerne pas. Ça c'est des enseignements, des prédications pour évangéliser. Celui-là, quand il dit même déjà comme ça veut dire qu'il avait déjà mis un stop à sa nouvelle vie. C'est pourquoi nous allons prendre aujourd'hui dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Commençons la lecture au verset 1. Ici, il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Je vais préciser que l'apôtre écrit aux chrétiens de Colosse. Et écoutez bien comment ça commence. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, le nouvel homme, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Notez bien ça. Quand l'homme nouveau, le nouvel homme est créé, il ne reste pas stationnaire. Il se renouvelle. Notez bien ça.
Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin encore. S'il te plaît, ouvre les esprits, ouvre les oreilles des cœurs de tes enfants qui écoutent ce message, qui écoutent cet enseignement et accomplis ta volonté dans chacune des vies. Ô Père, nous te prions que tu le fasses. Tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme, ici au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé, je prie, Père Saint, que tu puisses les affecter par ton esprit. Je prie que tu ouvres leurs oreilles, leur entendement, donne-leur de comprendre, Seigneur, et de se conformer à tes prescriptions, de se conformer à ton appel que tu leur lances ce matin. Seigneur, nous avons confiance que tu es là et que tu vas sauver quelqu'un. Tu vas renouveler quelqu'un ce matin. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenons place. Alléluia. Soyez tous les bienvenus encore. C'est le 3e jour de notre programme de ce mois. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. La renaissance de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. C'est celui-là qui va délivrer sa famille et son entourage. Comme je l'introduisais donc, il y a certains qui peuvent penser que, comme ils sont déjà nés de nouveau, il y a 1 an, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou même 50 ans. Donc quand on va parler de la renaissance de l'homme, on va lire, comme on a commencé pour le programme-ci, lire Jean chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus qui demande à Nicodème de naître de nouveau, il va dire, mais ça là, c'est pour les païens, c'est pour ceux qui n'ont pas encore cru. Moi j'ai cru depuis, comment on va me demander de renaître encore? Ça veut dire que celui-là avait déjà mis un stop à sa vie chrétienne. Il avait déjà rétrogradé. C'est pourquoi il ne comprend pas ça. Et certainement, il n'a pas pris au sérieux ces conseils que Paul est en train de donner aux Colossiens. La Bible nous dit que ayant revêtu l'homme nouveau, c'est cet homme fait à l'image de Dieu que nous revêtons quand nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ayant revêtu l'homme nouveau, l'homme fait à l'image de Dieu, l'homme fait par l'Esprit de Dieu, l'homme fait par le souffle de Dieu. Ayant revêtu cet homme nouveau-là, cet homme nouveau-là ne reste pas stationnaire. Cet homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, l'homme nouveau, le nouvel homme, l'homme créé à l'image de Dieu, se rassure que seconde après seconde, minute après minute, jour après jour, son image reste conforme à celle de Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Il se rassure que son image reste conforme à celle de Dieu. Donc, et il se renouvelle. Je dis, à chaque instant, il doit se rassurer que son image est conforme à celle de Dieu. À chaque instant.
C'est la raison pour laquelle il a commencé à mentionner les choses qui peuvent détériorer cette image, ce nouvel homme. Parce que nous sommes dans cette société, ce monde qui est corrompu, souillé. Et l'écrivain aux Hébreux nous a fait comprendre que le péché nous enveloppe si facilement. Nous sommes dans cette société corrompue. Si on ne fait pas attention, on ne saura même pas quand est-ce qu'on a déjà glissé et qu'on a commencé déjà à se conformer comme ceux-là qui nous entourent. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant et il faut toujours se rassurer que, je parle pour celui-là qui a été recréé, il doit se rassurer qu'il est toujours à la ressemblance de celui qui l'a créé. Il est toujours à la ressemblance de Dieu qui l'a créé. Et voilà les conseils qui lui sont donnés. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La préoccupation du nouvel homme, c'est les choses célestes qui le préoccupent. C'est des choses célestes qui l'intéressent. Comme il sait que sa vie n'est plus ici sur la terre et le monde et tout ce que cela renferme ou contient ne valent plus rien pour lui. Il sait que sa vie n'est plus dans ce monde. Sa vie est avec Christ. Et Christ est où? Christ est au ciel. Il est assis à la droite du Père. C'est pourquoi celui qui est fait à l'image de Dieu va se rassurer que son cœur est auprès de Dieu. Lisez l'évangile de Jean. Chaque fois que Jésus s'entretenait avec les hommes religieux, les pharisiens, les sorciers, les hommes compliqués qui rejetaient ses instructions, rejetaient sa parole, Jésus ne cessait de leur faire comprendre que ce qu'il fait là, il n'invente pas ça. Il a vu le Père faire et il fait comme le Père a fait ou comme le Père lui a dit. Jésus ne cessait de dire qu'il n'est qu'un commissionnaire. Il ne cessait de dire qu'il n'est qu'un envoyé. Nous avons vu de quelle manière il est né. Il n'est pas né par Joseph et Marie. Il est né par le Saint-Esprit. Il savait donc d'où il venait. Et il savait donc qu'il était en mission. C'est la raison pour laquelle il était connecté à sa patrie céleste pour se rassurer qu'il fait sur la terre ce que le ciel lui a ordonné de faire. Ça doit être la même chose pour cette personne qu'il a connue, donc la renaissance, qui est née, qui a été refait à l'image de Dieu. Il doit être préoccupé rien que par les choses d'en haut. Vous comprenez, non? Ça dit, je voudrais dire ça le plus simplement possible. Que tu comprennes que si tu es celui-là, cet homme, cette femme, qui a été recréé à l'image de Dieu, tout ce qui sort de toi doit être imprégné du ciel. Ce n'est pas tes aptitudes naturelles. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas
ceux du monde ou ceux de la religion pour les imiter. Non, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois être connecté à ta source. Et ta source, c'est le ciel. De façon que tu fais un pas. Sache que c'est le ciel qui t'a ordonné de faire ce pas-là. Tu dis un mot. Sache que c'est le ciel qui t'a ordonné de dire ce mot. Tu fais un geste. N'importe quoi que tu fais, rassure-toi que tu agis par le commandement du ciel. Le ciel ne peut pas te supporter quand, en tant qu'un homme qui est fait à l'image de Dieu, le ciel ne peut pas te supporter quand tu fais à ta manière ou tu fais à la manière de tout le monde ou de ce que tu vois autour de toi. Le ciel te supporte quand tu as fait comme il t'a demandé. Vous comprenez ça? C'est là que le ciel te supporte. Quand tu fais comme il t'a demandé. Il faut que vous relisiez attentivement l'évangile de Jean. Surtout, c'est là qu'on voit beaucoup comment Jésus était en entretien avec les gens et comment il essayait de leur faire comprendre que ce qu'il leur donne comme enseignement, ce n'est pas sa philosophie. Ce n'est pas sa doctrine à lui. C'est ce qu'il a reçu du ciel qu'il leur transmettait. C'est ça qu'il essaie de leur faire comprendre. Qu'il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Qu'il n'agissait pas de lui-même. Il agissait par mandat. Il agissait par délégation de pouvoir. Il n'était pas l'auteur, il n'était pas à l'origine de tout ce qu'il faisait. Que ce soit les miracles, que ce soit les enseignements, que ce soit toutes les œuvres qu'il faisait. Il disait qu'il agit par mandat. C'est le ciel qui l'a affecté sur la terre et il se rassure qu'il fait comme le ciel a demandé. Plusieurs parmi vous, vous vous rendez compte que vous avez souvent fait certaines choses qui étaient hors de la volonté de Dieu. Pourtant, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous voyez, quand vous agissez de cette façon-là, vous détériorez l'image de ce nouvel homme en vous. Si vous êtes né de nouveau une fois. Et en continuant à agir de cette manière-là, c'est-à-dire sans le commandement du ciel, vous allez finir par éteindre ce personnage. C'est-à-dire l'homme nouveau là. Et donc, vous allez donc constater que plusieurs ont arrêté ou stoppé la chrétienté depuis longtemps. Ils sont d'abord nés de nouveau, ça c'est vrai. Ils étaient faits à l'image de Dieu. Quand ils ont suivi la parole pour la première fois, ils sont réellement engagés. On n'en disconvient pas. Mais en cheminant, ils ont répété des actions qui n'étaient pas ordonnées par le ciel. Ils ont répété des comportements qui n'étaient pas ordonnés par le ciel. Et ils ont continué là-dedans, le ciel n'étant plus avec eux, mais ils ont pris l'habitude de toujours faire les prières comme auparavant, de toujours parler comme auparavant, comme ils avaient appris quand ils sont nés de nouveau. Et c'est devenu juste la forme des choses. Le ciel ne les supporte plus parce qu'ils ne se conforment pas aux prescriptions du ciel. Vous allez donc voir que plusieurs, ils peuvent avoir 50 ans de foi, 30 ans, 20 ans, ou plusieurs années de foi. C'est comme ça qu'ils disaient que je suis un vieux chrétien, je suis un ancien dans la foi. Or, il peut y avoir des années en arrière qu'il avait déjà arrêté avec la foi. Pourquoi? Parce qu'il agissait par lui-même. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, c'était par lui-même et non par le commandement du ciel.
l'homme nouveau, l'homme fait à l'image de Dieu, qui vit sur cette terre, sera sûr qu'il agit sur la terre comme le ciel l'ordonne. Et non comme il voit la société faire, et non comme il pense qu'il doit faire pour que ça marche, pour que ça convienne à la société. Il fait selon l'ordonnance du ciel. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec lui, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses qui sont sur la terre, c'est quoi? Les habits, le manger, la mode, le positionnement, c'est-à-dire les choses charnelles, les choses de ce monde. La comparaison, les bagarres, les luttes, les rivalités, voilà les choses qui sont sur la terre. Le positionnement, comme on a vu hier, les frères de Jésus, qui lui disent que mais, tu veux paraître, tu veux qu'on sache qui tu es, que tu fais les grandes œuvres. Montre-toi. Montre-toi au monde. Montre-toi aux gens. Ne fais pas ça en cachette. Voilà le système du monde. Se faire voir, se positionner, influencer, être un homme influent, une femme influente, être une autorité. Voilà les choses qui sont sur la terre. Et certains qui sont donc nés de nouveau, qui ont connu la Renaissance, ils ne comprennent pas qu'on ne doit plus être derrière les choses de cette terre. On ne doit plus avoir les mêmes ambitions que ceux de ce monde. Ils ne comprennent pas ça. Donc, quand vous allez les voir dans leurs activités, c'est exactement comme ceux qui n'ont pas Dieu. Leur projet, c'est exactement comme ceux qui n'ont pas Dieu. Parce que tout ce qu'ils planifient ou qu'ils projettent faire, ce n'est pas pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils peuvent dire que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu, mais ça, ce n'est que la formule qu'ils ont apprise quand ils venaient de se convertir ou quand ils étaient encore avec Dieu. Mais en agissant maintenant, ils ne font plus ça réellement avec le cœur de Dieu, mais ils font ça avec leur propre ambition. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'affection, c'est l'amour. Donc, aimez les choses qui sont en haut. Donnez votre première attention aux choses célestes, aux choses qui font avancer le royaume de Dieu. C'est là que doit être votre cœur. C'est pourquoi Jésus avait dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si tu sais que ton trésor est au ciel, ton cœur sera là-bas au ciel. Tu ne vas plus agir par toi-même. Tout ce que tu peux projeter faire, il faut que tu sois motivé par le ciel et non par toi-même et non par le souci des choses de la terre, la façon des gens de la terre ou de ce monde. Car vous êtes morts pour les choses de cette vie, de cette terre. Celui qui a connu la Renaissance n'existe pas. Il est mort. Nous sommes morts au monde, par rapport au monde et par rapport à ces choses, par rapport à ces convoitises. Nous sommes morts. On n'existe plus. Mais pourquoi est-ce que
Quand le monde va décrire tes choses ou va faire ses revendications, toi, qui dit que tu es chrétien, tu te joins à lui pour faire aussi des revendications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort au monde, c'est là que tu fais les revendications comme le monde fait. Le chrétien, celui qui est réellement chrétien, qui a été recréé à l'image de Dieu, sait que ce monde physique est dirigé par le monde spirituel. Mais celui qui vit encore dans le monde, qui n'a pas connu la renaissance, lui, quand il voit le fonctionnement de ce monde, c'est par ce qu'il voit. C'est par la vue, par les hommes. Quand les choses vont mal, on accuse les hommes, lui aussi il accuse les hommes. On accuse tel, lui aussi il les accuse. Lui, il voit la chose, il analyse, rien qu'avec son intelligence naturelle et avec ses yeux physiques. Pourtant, l'homme qui est créé à l'image de Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Lui, il sait que le physique est commandé par le spirituel. Que si c'est arrivé de cette façon, physiquement, parlant par exemple des accidents ou des problèmes sociaux qui peuvent arriver, ce n'est pas des individus physiques qui ont organisé ça. Ce sont des êtres spirituels qui ont organisé ça. Donc, pour devancer donc les mauvaises actions, ce n'est pas en acculant les hommes physiques. C'est en allant en guerre contre le monde spirituel. C'est comme ça que l'homme qui est né à l'image de Dieu, qui est fait à l'image de Dieu, c'est comme ça que lui comprend. Et c'est comme ça qu'il travaille. Il est focalisé par ce qui est invisible. Et il sait que dès que les résultats sont donnés au niveau de l'invisible, même si au niveau physique, il y a d'autres choses qu'on voit, il ne regarde pas ça. Il ne fait pas attention à ça. Parce que lui sait qu'il a déjà réglé ce problème à la source. Vous comprenez, non? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils s'occupent avec les apparences. Ils ne connaissent pas la source. Ils ne connaissent pas l'origine. Mais celui qui est fait à l'image de Dieu, qui a été recréé à l'image de Dieu, celui-là traite avec la source. Et la source est spirituelle. Vous comprenez? Notre Dieu s'appelle le Dieu des esprits de toute chair. Quand tu sais qu'il est réellement ton Dieu et qu'il est le Dieu des esprits de toute chair, ça veut dire que tout ce qui se meut là, s'il y a un esprit dans cette chose-là, c'est Dieu qui avait donné l'esprit à cette chose-là. Et Dieu sait comment il peut manipuler cet esprit-là. Parce qu'il est le Dieu des esprits de toute chair. Si tu traites avec lui directement, tu n'as pas besoin de trembler devant une chair quelconque. Parce que tu sais que le patron de l'esprit qui anime cette chair-là est au contrôle. Tu comprends ça? C'est ça. Donc, tu ne peux pas donc avoir les mêmes lamentations que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Parce que vous allez voir, en Afrique et dans le monde, quand les choses vont mal dans le pays, on accuse ceux qui dirigent. Oh, tel est mauvais. Ici, on dit que le pays de Biya va mal. C'est devenu son pays, hein? Le pays de Biya va mal. Quand il y a crise, quand il y a problème, on accuse les hommes physiques qu'on voit là. Or, qu'est-ce qui devait se faire? Ce sont ceux-là qui sont recréés à l'image de Dieu, qui doivent diriger leur nation, qui doivent diriger leur société,
pas physiquement, mais spirituellement. Donc, en réalité, quand la société va mal, on doit comprendre que il y a peu de ceux-là qui sont faits à l'image de Dieu, qui font leur travail, soit ils ne font pas leur travail du tout. C'est pourquoi les choses vont mal dans la société. La société ne dépend pas de ceux-là qui le peuplent. Non, ou qui la peuplent. Non. La société dépend de ceux-là en qui Dieu habite. Vous comprenez? C'est ceux-là en qui Dieu habite qui gèrent la société, qui régulent les mouvements dans la société. Ceux-là en qui Dieu habite. Parce que c'est à eux que Dieu a donné la charge. Je veux que vous compreniez ça très bien par le premier texte qu'on a eu à lire, c'est-à-dire l'évangile de Luc. La charge est celle de tous ceux-là qui sont faits à l'image de Dieu. Parce que ce qu'on dit de Jésus ici, c'est ce qui est dit pour toi, qui est aussi fait à l'image de Dieu. Luc chapitre 1. Jésus est pour ce séminaire le modèle parfait, le modèle concret de l'homme fait à l'image de Dieu. C'est lui qu'on a pris pendant ce programme comme le modèle concret de l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Voyez donc quelle était sa mission. Voyez ce qu'on dit de lui. Hein? Verset 31, Luc chapitre 1. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Et voici, verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ça veut dire qu'il sera grand et il sera également quoi? Roi. Puisqu'il aura le trône de David, son père. Il sera grand et il sera roi. Je vous ai dit qu'au chapitre 6 de Jean, de l'évangile de Jean, on a voulu l'introniser roi physiquement. Il a fui. Hein? Or, qu'est-ce qu'on dit ici? Il sera grand et il aura le trône de David. Ça veut dire quoi? C'est Jésus. Quand il est né, c'est Jésus qui est devenu le roi d'Israël. Il était roi spirituellement. Il n'avait pas besoin d'être roi physiquement. Parce que spirituellement, c'est lui qui gérait les choses. Vous êtes en train de comprendre? C'est la même chose avec l'homme donc qui est né, ou du moins qui est fait à l'image de Dieu. Dans sa société, dans sa famille, dans son pays, c'est lui qui est grand. Et c'est lui qui est roi. C'est lui qui doit diriger les choses. Vous voyez que les anges déchus qui dirigent la religion avaient compris ça. Avaient compris ça. Que Dieu a donné le règne à ceux qui sont à son image. C'est la raison pour laquelle, quand les anges déchus ont créé les religions, au travers de leur religion, c'est eux qui dirigent les gouvernements. C'est eux qui dirigent les chefs. Vous savez ça, non? C'est ça qui se passe actuellement. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ceux qui sont faits à l'image de Dieu ont les yeux fermés par rapport à cette vérité. Vous comprenez ça? Et par rapport à cette mission, ne pensez pas que vous, en tant que chrétien, vous, en tant qu'homme ou femme, fait à l'image de Dieu, vous avez besoin d'être élu député pour aller décider à l'Assemblée, ou d'être un sénateur,
ou d'être un ministre ou président de la République physiquement. Par votre statut spirituel, vous pouvez être inconnu de tout le monde, mais par votre statut spirituel, c'est vous qui dirigez tout ce qui se passe dans votre pays. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La religion a donc pris le dessus. Et même pour ceux-là qui sont nés de nouveau, qui avaient été faits à l'image de Dieu, ils ont suivi le train de la religion. Ils sont montés dans le train de la religion pour essayer aussi donc, de se faire voir, de s'imposer physiquement dans la société pour qu'on reconnaisse leur notoriété. Pour dire qu'ils vont influencer la société, ils vont influencer les pouvoirs publics, ils vont influencer le pays, ils vont influencer le monde. Ils ont cédé au conseil que les frères de Jésus lui donnaient. Tu veux te faire un non? Parais en public. Va faire ça là où il y a beaucoup de gens. Va faire tes miracles là où il y a beaucoup de gens. Là, ils vont te suivre. Là, tu vas réellement t'imposer. Ce n'est pas pour rien que depuis longtemps, ici au Tabernacle de la Liberté, on a compris que après ce que Dieu a commencé à faire, c'est-à-dire à réveiller quelques esprits dans différents endroits du monde, en envoyant son esprit. Parce que, franchement parlant, dans les années 1900, ça a commencé en 1901 jusqu'à 1905, comme ça, là, où ça a pris de l'ampleur, où l'Esprit de Dieu était en train de descendre sur des groupuscules de gens qui priaient un peu partout, dans les 5 continents. C'était vraiment simultané en ce temps-là. Mais le mouvement là n'a pas mis long. Ça n'a pas mis long. Pourquoi? Parce que Rome avait récupéré ça. Rome a récupéré ça. Donc l'Église catholique a récupéré ça. Et ils ont envoyé leur ambassadeur aux États-Unis. Par une délivrance, on a compris ça. Que cet ambassadeur venait des États-Unis, qui est allé donc là-bas, en Amérique, pour aller instaurer, parmi ce qu'on appelle les réveillés ou les évangéliques, le bishopat. Si on peut appeler ça comme ça. Vous comprenez ça? Ça dit l'histoire de bishop, évêque, archevêque, machin, tout ça là, dans les milieux réveillés. C'est parti de Rome. Et ils ont envoyé leur ambassadeur en Amérique pour donc instaurer ça, qu'on peut être pentecôtiste, éveillé, évangélique, et on est bishop. On porte aussi le gros chapeau, la canne, la bague. Vous voyez, non? Et c'était, quelle est la raison? Il faut pas qu'on soit en reste. Il faut que les autorités reconnaissent aussi notre pouvoir religieux, notre pouvoir spirituel. Et ils font donc ça comment? En apparence. Et c'est comme ça qu'ils ont été vidés. L'affaire là est partie depuis les États-Unis et ça a envahi le monde entier, surtout l'Afrique. Au point où même ceux-là que Dieu avait réellement sauvés et qu'il avait oint avec son esprit, ils étaient réellement recréés. Ils sont allés aux États-Unis, on leur a mis la robe de l'évêque, du bishop, on leur a mis le chapeau du bishop, on leur a donné la canne du bishop, on leur a donné la bague du bishop. Ils ont rétrogradé. Ils ont rétrogradé. Parce qu'ils ont pensé que l'influence spirituelle du chrétien doit être physique, par les apparences, par les titres. C'est ça qu'ils ont compris. Et je vous assure que ce n'est pas une histoire d'hier, ni d'avant-hier. Beaucoup parmi vous là, vous avez trouvé qu'il y avait déjà des gens influents, soi-disant influents entre guillemets,
spirituellement parlant, dans le monde dit des éveillés. Or, c'est des gens qui avaient déjà rétrogradé depuis longtemps. Parce qu'ils sont entrés dans le sillage de l'influence physique, au lieu de rester dans l'influence spirituelle. On a dit que Jésus devait être grand. Depuis le premier jour, il devait être grand. Mais est-ce que Jésus s'est marié? Est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce qu'il a laissé une maison? Est-ce qu'il avait des voitures? Mais on dit qu'il sera grand. Et il va s'asseoir sur le trône de David, son père. Hein? On a donc vu Jésus dans un palais royal? On a vu Jésus dans un palais royal? Jamais. Donc, vous autres, qui avez été faits à l'image de Dieu, en vérité et en apparence, vous êtes humbles. Quand je parle de humble, je veux parler de pauvreté, de pauvre. Manger même, ça vous dépasse de manger convenablement à votre faim. Hein? Subvenir à vos besoins, même élémentaires là, ça vous dépasse. Ne pensez pas que Dieu n'est pas avec vous. Si réellement son image est en vous, il veut que vous puissiez le comprendre. Et vous allez aider les gens de votre génération et les gens après vous, en leur laissant un bon héritage, que l'on peut faire confiance en Dieu dans n'importe quelle circonstance. Et il va relever notre tête. Pas que nous allons devenir milliardaires ou millionnaires ou être positionnés dans la société, devenir ministre ou président ou un grand homme d'affaires. Mais avec notre position, dans notre humble vie là, nous sommes fidèles à Dieu, nous allons diriger les choses de notre société sans qu'on sache que c'est nous qui faisons cela. Vous êtes en train de comprendre ça? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.